à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une guidance sentimentale. Donc, vous allez avoir le choix entre le poisson, les cygnes ou le cœur. Et la question, c'est que cherche votre autre en ce moment auprès de vous? Qu'est-ce qu'il vient chercher ou qu'est-ce qu'il recherche? Voilà, pourquoi... je sais pas, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? Voilà, après, c'est pas genré, évidemment. Donc, on est sur des sentimentales, vous savez. Hein. On est aussi, si le besoin se fait, vous pouvez le prendre pour du relationnel, de toutes sortes. Et ça, c'est à vous de voir, vous adaptez le propos ensuite. Hein. Et on est sur de l'intemporel, donc ce qui signifie que quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et on garde évidemment son discernement, on ne prend que ce qui vibre avec nous. Si ça résonne en vous, c'est que c'est bon. Si ça ne vous parle pas, prenez uniquement les parties qui résonnent avec vous. C'est vraiment important. Si un choix ne vous parle pas, changez de choix. Mais sinon, des fois, ça peut être que certains passages aussi qui sont importants pour vous, ou je ne sais pas. On le ressent, ça. C'est à vous de développer votre guidance intérieure. D'ailleurs, à ce propos, on va de suite prendre une inspiration. Et on lâche tout. Voilà, ça permet de dégager les énergies avant de démarrer. Alors, faites votre choix. Pour ceux qui ont pris le poisson, vous restez avec moi. Pour ceux qui prennent les cygnes, ou le cœur, du coup, vous cliquez, vous allez en dessous de la vidéo, dans la description, et puis vous descendez jusqu'à trouver téléportation instantanée, et vous cliquez sur le timing en fonction du choix que vous avez fait, et on se retrouve tout de suite. Voilà. Allez, donc pour ceux qui ont fait le choix du poisson, on va regarder de suite. Hein. Qu'est-ce que cherche votre autre? Cherche quoi votre autre là en ce moment auprès de vous? Que cherche votre autre en ce moment auprès de vous? Cherche à comprendre quelque chose, à délier, à libérer un secret, à libérer quelque chose qui n'est pas dit, à comprendre quelque chose qui est caché, à peut-être à mieux entendre aussi, apprendre à s'écouter, apprendre à suivre sa voix intérieure, sa sagesse, à mieux comprendre ce qui lui arrive. Ce qu'il cherche aussi, c'est peut-être à apprendre à assumer pleinement son quotidien, à s'aimer tel qu'il est aussi dans son corps, dans son quotidien, à assumer en fait tout ce qui est matériel, à être efficace dans le concret. Peut-être à faire advenir ce qui est caché au fond de lui dans la matière. Et tout à la fois, ça l'aide à mieux se comprendre. J'ai l'impression qu'en fait, vous l'aidez à mieux se comprendre d'une manière générale, c'est-à-dire à être beaucoup plus à l'écoute de lui-même, de ses intuitions, de ses ressentis, mais de sa voix intérieure, surtout de cette guidance intérieure, de cette sagesse qu'il a au fond de lui, de ses apprentissages. Tout à la fois à utiliser en fait ce qui est à l'intérieur de lui, à mieux comprendre ce qu'il a vécu, son expérience, des événements en fait qui se sont produits dans sa vie, ou voire même ses propres réactions, et de les éclairer à la lanterne de son savoir intérieur pour faire advenir tout ça dans son quotidien, pour l'utiliser dans le quotidien. C'est un peu comme si dans cette personne, elle vient à votre contact parce que vous lui permettez de mieux se comprendre, de développer sa sagesse, et d'apprendre à l'utiliser vraiment de manière concrète.
On dirait aussi que vous l'aidez à se sentir mieux dans son corps, à mieux accepter son corps, à trouver un juste équilibre entre ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, mais qu'il voudrait utiliser aussi. Ok, ça c'est ce qu'elle vient chercher auprès de vous. Donc elle cherche à mieux comprendre, mieux se comprendre, mieux s'écouter et mieux utiliser son pouvoir en fait, hein, tout simplement. Ça... Donc ça c'est ce qu'elle vient chercher auprès de vous. Quelle est sa position vis-à-vis de vous à l'heure actuelle? Elle est dans quel état d'esprit vis-à-vis de vous? Alors, elle est dans la sincérité, hein, y a des émotions qui sont naissantes, qui sont présentes, qui sont sincères. Il y a des émotions, des sentiments sincères. C'est assez jeune en fait, c'est frais, soit c'est jeune, soit c'est rafraîchi. En tout cas, il y a de nouvelles émotions. C'est comme si on ressentait quelque chose de neuf. Des émotions qu'on n'a jamais ressenties jusqu'à aujourd'hui ou qui naissent ou qui renaissent. Et du coup, il y a des potentialités, il y a des nouveaux sentiments qui se font jour. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais on a envie de les offrir, de les recevoir. Elle est ouverte à vous, cette personne. Elle est prête à accueillir vos émotions et à vous donner les siennes. Il y a un partage là-dedans. Elle est dans l'acceptation des nouvelles, de cet amour, des potentialités qui se font jour, etc. Elle est très ouverte à vous. Il n'y a pas de... Ok, bah juste un conseil pour vous, puis je m'arrête là. Ça suffira. Alors, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne ou de cette relation? Reine d'épée, soyez stratégique, soyez lucide aussi, mais je dirais, utilisez votre mental. Parce que cette personne, elle est ouverte aux sentiments, etc. Mais si on vous dit à vous d'utiliser votre mental, c'est peut-être qu'il faut lui laisser faire ce cheminement-là qu'elle est venue chercher auprès de vous. Parce que si elle a besoin peut-être de se recentrer, de mieux se connaître, mieux se comprendre, être mieux à l'écoute d'elle-même, etc., pour le faire advenir dans le concret, c'est peut-être que pour l'instant, là on voit qu'il y a cet as de coupe, c'est peut-être que c'est une personne qui pour l'instant est déjà, enfin, vous l'aidez à faire ce cheminement, mais vous-même en fait, il faut que vous soyez au clair avec ce que vous voulez, que vous sachiez vraiment ce que vous voulez dans cette relation, que vous soyez stratégique, quoi. Que vous réfléchissiez quand il y a des choses qui se passent, peut-être ne soyez pas dans l'impulsivité. Il faut, peut-être du fait de la confiance que cette personne met en vous, bah évidemment, du coup, ça engage votre responsabilité, on va dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un se confie à nous, par exemple, bon, ben, c'est une marque de confiance, donc forcément, on devient le détenteur de secrets qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc ça demande une responsabilité, de savoir aussi si vous aussi vous allez vous ouvrir ou pas. C'est à vous de le réfléchir tout ça, en fonction de la personne que vous avez face à vous. Ça demande en fait d'être, comment je peux dire ça, déterminé dans ce que vous voulez et d'être réfléchi, d'utiliser votre mental dans cette relation. Peut-être ne pas laisser aller trop le cœur, les sentiments, les émotions, et plus réfléchir à savoir exactement ce que vous voulez avec cette personne, ou ce que vous pouvez obtenir aussi, enfin, ce que vous pouvez vivre avec cette personne. Ça demande de la réflexion, de la lucidité,
d'y voir clair en fait, d'avoir l'œil perçant là, et de dissiper tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'illusion, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait, mais ça veut dire qu'il faut jeter un œil avec les idées claires dessus. Voilà. En fonction de ce que vous voulez vivre avec cette personne, vous agirez pas de la même manière. Si vous voulez par exemple une relation légère, vous agirez pas de la même manière, vous allez adapter votre positionnement que si vous voulez une relation à long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça. Il faut que vous soyez en cohérence avec votre manière de vous projeter et que la manière dont vous réfléchissez soit cohérente avec ce que vous souhaitez obtenir. Voilà. Et vous permettre d'agir en conséquence, évidemment. Bon, voilà, bah, écoutez, moi je m'arrête là pour vous. C'était intéressant. Très intéressant. Apparemment, vous la guidez un peu cette personne, j'ai l'impression. Vous la menez vers elle-même, hein, à mieux se comprendre, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grande confiance en vous. Parce que c'est comme si vous lui permettiez d'entendre ce qu'elle a au fond d'elle. Vous lui permettez d'accéder à une compréhension différente d'elle-même. Vous lui permettez d'aller plus loin. Peut-être par rapport au regard que vous posez, peut-être parce qu'elle vous partage des choses et du coup vous en discutez, que vous avez peut-être une très bonne capacité d'analyse aussi. Hein. Enfin voilà, bon écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur en tout cas, à tous les deux. Et voilà, soyez heureux, plein d'amour. Et moi je vous envoie mes meilleures énergies. Merci d'être là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Si vous voulez soutenir, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche et tant d'autres choses que je ne dis plus. J'en ai marre de les répéter tous les jours. Je vais faire un jingle avec les trucs. Comme ça j'aurai plus besoin de vous les dire parce que là, j'en peux plus. Quoi. Je vous le jure. Mais bon, si je le dis pas, vous y pensez pas forcément. Et du coup, c'est vrai que c'est couillon des fois, mais bon, c'est vrai que là, je sature un peu de le dire à chaque fois. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Surtout que, bon, quand même, pour la majorité, vous le savez, vous le faites, quoi. Mais c'est... Voilà, il faut le dire régulièrement, quand même. Bon, allez, j'arrête de m'avancer. Bisous, bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix du signe, enfin, des signes, qu'est-ce qu'elle vient chercher auprès de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient chercher, cette personne auprès de vous? D'accord. Alors en fait, vous lui donnez du courage. Hein. Vous lui donnez le courage de mener sa vie, de la prendre en main, de prendre sa vie en main, d'avoir des buts. Vous l'aidez à avoir le courage de ses rêves, de ses ambitions. Et tout à la fois, vous lui donnez le courage d'aller affronter ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. D'aller à la rencontre peut-être... de son savoir intérieur, mais d'aller à l'écoute de sa petite voix. Peut-être c'est pas si facile, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, etc. Et c'est pas toujours si simple d'aller affronter ses démons, quoi. Donc ce qu'elle vient chercher auprès de vous, c'est vraiment du courage, de la force. Vous la renforcez, cette personne. Et puis vous l'aidez à récupérer la maîtrise de sa vie, à redevenir calme et à se repositionner en tant que soleil dans sa propre vie. Vous l'aidez à se recentrer, à se remettre à sa juste place. Vous, alors je ne sais pas si c'est par l'exemple ou si c'est par le regard que vous portez sur cette personne, par vos communications, je ne sais pas. Mais le fait est que grâce à vous, elle arrive à redevenir le roi de sa savane, quoi.
C'est plutôt fort, hein. Comment elle se positionne vis-à-vis de vous? Là, elle est dans quelle énergie vis-à-vis de vous, cette personne, du coup? Ah, énergie de guérison. Changement. Alors, je vais en tirer une troisième, du coup. Vous l'aidez apparemment à guérir après un changement, à accepter ce qui est venu. Et ah bah du coup, j'en voulais deux de plus, mais au final, j'en aurais trois. Ah oui, d'accord, ok. Elle est en confiance avec vous, hein. Elle sait qu'il y a peut-être un laps de temps à accepter. C'est un peu comme si elle attendait que le bon moment vienne, que la roue tourne, d'être suffisamment guérie, d'avoir repris suffisamment les rênes de sa vie. Et du coup, elle est en confiance avec vous, mais elle est dans l'attente, je crois, de quelque chose. Elle attend le bon moment, elle attend que quelque chose grandisse. Elle sait en fait qu'il y a un moment où elle sera suffisamment guérie pour mettre au jour, pour révéler à quel point elle a confiance en vous. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, mis en conscience vis-à-vis de cette confiance qu'elle a en vous. Elle a des attentes quand même. Hein. Elle a des attentes vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette confiance. Vous êtes un peu comme si vous l'aidiez vraiment à guérir, à dépasser des pertes qu'elle a pu avoir dans sa vie. Vous l'aidez à reprendre confiance en elle aussi. Donc elle se positionne quand même de manière très positive, mais à la fois, peut-être qu'elle ne sait pas exactement ce qui va en sortir quoi, de tout ça, parce que elle n'est pas encore stabilisée. C'est encore un peu mouvant tout ce qu'elle ressent et elle se dit que vous saurez... vous saurez tous les deux ce qui va en sortir là de tout ça. Quand le moment sera venu, ben, il va en naître quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est en confiance avec vous. Elle vous fait pleinement confiance. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous vis-à-vis de cette personne? Quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette personne? Ah, le 5 de braise. 5 de braise, c'est ne vous laissez pas faire. Soyez dans... Alors, soyez dans le jeu de séduction peut-être. Comment je peux dire ça? Parce que c'est comme si on était attiré, on est attisé. Il y a ce jeu de séduction là qui se met en place, qui est en place très certainement, un peu comme ce jeu de tisse, quoi, de ping-pong, de je t'attire, tu m'attires, c'est l'élastique. Bon, des fois ça peut être fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, mais là je crois pas que ça soit ça. C'est plus en fait le fait qu'on est un peu tiraillé et qu'il y a une certaine compétition. Peut-être que l'un voudrait aller plus vite que l'autre. On voudrait peut-être que ça avance plus vite que ce qui se passe à l'heure actuelle, quoi. On a envie qu'il se passe quelque chose, en fait. On a envie de bousculer ce qui... On aimerait que l'autre soit plus vif et du coup, on va le piquer pour qu'il réagisse. Peut-être qu'il en a besoin finalement.
Je vais demander... En tout cas, il faut s'entraîner. Peut-être il faut beaucoup communiquer pour savoir comment communiquer. Il faut peut-être beaucoup aller vers cette personne pour savoir comment y aller de la bonne manière. Et je sais pas... Bon, après, il faut faire attention quand même de ne pas aller se brûler parce qu'avec ce 5, c'est un peu comme si on était... on se tenait l'un l'autre à raviver la flamme à chaque fois. Quand la flamme va pour s'éteindre, paf, on y souffle un peu dessus. Ouais, bon, le conseil, c'est quand même de ne pas aller se brûler les ailes, quoi. C'est d'arriver à affronter ses peurs pour ensuite transformer ce qui a été difficile en une leçon, en du positif. Et peut-être que justement, il faudrait dépasser ce jeu de séduction, peut-être en ne prenant plus de risques, justement. Parce que, et en trouvant une manière de communiquer qui soit renouvelée, qui soit plus sécurisée, qu'on risque pas de se casser la margoulette, hein. Qu'on ne s'enferme plus dans un schéma... justement, il ne faut pas s'enfermer dans le chaudron ou aller sans arrêt mettre les doigts dans le feu, quoi. Complément supplémentaire. Ouais, le monde. En fait, c'est ça, c'est-à-dire il faut aller vers l'union, vers l'harmonie, vers... il faut franchir un seuil, quoi. Il faut franchir un cap avec cette personne. Alors peut-être que ça va se faire effectivement de manière naturelle au terme d'un certain timing. Mais en attendant, cette personne, elle est très en confiance avec vous. Et peut-être qu'il faut vraiment que vous arriviez à tirer les leçons des blessures que vous avez pu vous infliger l'un l'autre, parce que c'est comme s'il y avait une attraction intense entre vous qui régulièrement vous fait vous brûler. C'est-à-dire que en même temps vous vous guérissez, ou l'autre se guérit, etc. On arrive à dépasser des choses. Mais à la fois, régulièrement, il y a des secousses. Et ce qu'il faudrait, c'est trouver un équilibre. Trouver une manière plus accomplie de communiquer, plus harmonieuse aussi, qui vous corresponde mieux, qui aille plus vers la construction que vers la compétition. Peut-être il faudrait retirer les jeux d'ego. Alors, c'est pas évident de retirer les jeux d'ego, mais je crois que ça va être important, que vous arriviez à fonctionner sans l'ego, dans la confiance, dans l'harmonisation. En fait, créer une nouvelle ère de communication entre vous qui soit dénuée de piquant et qui ne soit pas limitante. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là pour vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment une relation épanouie, épanouissante, belle et pleine d'amour, de joie. Peut-être laisser le temps à l'autre de se guérir, si vous le pouvez. Parce que cette personne, elle est vraiment en confiance avec vous et que j'ai l'impression que peut-être ça prend du temps, que la personne, elle est... parce que vous lui insufflez du courage et c'est ce qu'elle vient chercher. Elle essaye de retrouver la maîtrise de sa propre vie, etc. Mais j'ai l'impression que ça lui prend du temps et qu'elle n'est pas super au point pour le coup. Et peut-être que pendant ce temps-là d'attente, ça vous satisfait moyennement. Et j'ai l'impression qu'au final, il y a des blessures qui se génèrent de ça. Et donc il faut se relever de ces blessures et essayer de ne plus les générer. Trouver des moyens de communiquer qui soient peut-être plus clairs, moins, je sais pas moi, moins de jeux d'ego. Par exemple, si l'autre n'appelle pas, ben faites-vous la démarche d'appeler. S'il y a quelque chose que l'autre ne vous donne pas et dont vous avez besoin, demandez. Parce que l'autre, il ne peut pas deviner que vous en avez besoin.
Peut-être l'autre, il est concentré sur essayer de se guérir et du coup, il n'arrive pas à sortir de ça. Mais peut-être qu'il n'arrivera pas à vous le donner, mais au moins, il pourra vous donner une explication. Et du coup, quand on explique, c'est déjà une part de guérison, quoi. Bon, voilà. Allez, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Comme d'hab, likez, cliquez, là. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et tout ça. Et merci en tout cas d'être là, de votre soutien et de votre participation active à tout ça et de vos énergies. Voilà, je vous fais plein de bisous. Allez, maintenant on va regarder pour ceux qui ont fait le choix de ce cœur. Voyons. Qu'est-ce qu'elle vient chercher là, cette personne auprès de vous? C'est quoi qu'elle vient chercher? En ce moment, elle vient chercher quoi auprès de vous? Qu'est-ce qu'elle vient chercher auprès de vous? Voyons. Alors, ce qu'elle vient chercher auprès de vous. Ah. Alors, elle vient chercher... Déjà, elle vient chercher des prises de conscience. Elle vient chercher du changement. Quelque chose qui l'aide à passer un cap. Elle cherche à ce que vous lui permettiez de prendre conscience de certaines choses très importantes. Elle a besoin que vous l'aidiez à réfléchir sur elle-même, à aller au-delà, à passer un cap. Il y a vraiment un cap à passer là. À se transformer. Et elle, ce qu'elle veut, c'est faire disparaître les voiles, les pièges, trouver des solutions qu'elle n'avait pas encore vues. Peut-être pour savoir, pour mieux savoir juger, jauger, pour mieux accorder sa confiance, mieux savoir l'accorder à qui, pourquoi, comment on fait pour ne pas toujours être dans la vigilance, comment on fait pour être en confiance, comment on fait pour dépasser sa méfiance naturelle. Peut-être c'est quelqu'un qui a pas mal ramassé et qui du coup est sur ses gardes, sur la défensive complètement, qui se cache, qui se fait presque transparent pour pas qu'on puisse l'atteindre, quoi. Elle donne, mais elle est toujours avec retenue. Elle s'approche, mais avec mégarde. Elle est complètement... elle a besoin d'ouvrir son esprit, cette personne. De lâcher prise. De prendre corps pour de vrai dans sa vie. De trouver des solutions pour ne plus se sentir aussi fragile, parce que quelqu'un qui est autant sur la défensive, c'est que c'est quelqu'un de fragile à l'intérieur, et ce qu'elle vient chercher auprès de vous, c'est de la force, mais c'est surtout la force de se transformer, la force de changer, la force de s'asseoir. La force de changer, tout simplement, ouais, vraiment, mais de changer d'une manière profonde, parce qu'on est quand même sur une majeure. Elle a besoin de votre aide pour passer ce cap-là, pour passer ce seuil, pour devenir quelqu'un de plus ouvert, quelqu'un de plus en confiance. Comment elle se positionne vis-à-vis de vous, là? Quelle est sa position vis-à-vis de vous? Je vais en tirer 3, allez, hop, ok. Ça fait comme ça veut. Hein. Alors, vis-à-vis de vous, bon, elle aime bien... elle se sent sécure auprès de vous. Elle se sent vraiment sécure, elle se sent comme... c'est connu, c'est un environnement, on sait qu'on l'a, quoi. On sait que c'est là, que ça ne veut pas partir, que on peut s'appuyer dessus.
On est... ouais, vous le sécurisez là, déjà ça c'est sûr. Vous sécurisez cette personne. Son émotionnel est stabilisé auprès de vous. C'est comme si vous étiez son ancre. Et à la fois, elle est lucide sur votre relation. Et elle a un désir auprès de vous. Elle a le désir de réaliser des choses, de faire des choses avec vous. Elle a envie de poser, d'établir des choses, de faire ensemble, de se projeter loin, de voir grandir, de voir ce qu'on peut devenir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Elle a envie que de cette stabilité, on en fasse un achèvement, on en fasse quelque chose où on se sent complet. Et à la fois, vraiment, elle est vraiment complètement en sécurité avec vous. Elle se sent comme... tout à coup, auprès de vous, elle se sent efficace. Elle a l'impression qu'elle maîtrise mieux les éléments qui l'entourent, qu'elle se sent douée pour quelque chose. Elle est reconnue, vous reconnaissez ses compétences. Vous la voyez... peut-être avec des yeux, vous lui faites confiance en fait, on le voit. Et elle n'est pas habituée à ça. Et tout à la fois, elle vient vers vous, elle vient vers vous, elle s'ouvre de plus en plus à vous parce que vous lui donnez envie de venir, parce que vous êtes sécurisant ou sécurisante. Et elle vient en fiabilité, elle est complètement en confiance avec vous. Vous sécurisez cette personne. Vous lui donnez une assise. Elle voit que... Elle est honnête avec vous. Elle est vraiment sincère. Il y a une grande... Elle a envie Elle est dans une grande loyauté vis-à-vis de vous. Elle a envie de mettre ses compétences à votre service, que vous partagiez des choses, que vous puissiez créer des choses ensemble, même si ça ne va pas vite. Parce que c'est une personne qui a besoin, je crois, de beaucoup de temps pour faire confiance. Mais avec vous, elle est déterminée à vivre quelque chose de fort, de très fort. Il y a un très grand attachement en fait. Elle est très attachée à vous. Vous faites partie de son quotidien. C'est marrant parce que ça me fait penser... Bon, alors ça ne va pas résonner avec tout le monde. Mais ça me fait penser un peu... Il y a un petit côté autiste, c'est-à-dire où c'est que la personne, elle va pas se confier comme ça, quoi. Elle va pas être... c'est-à-dire il faut d'abord que doucement vous l'approchiez et petit à petit que vous fassiez partie de son paysage. Une fois qu'elle est attachée à vous, par contre, vous partirez jamais de son cœur, quoi. Elle va... une fois qu'elle vous aura accepté, vous faites partie de sa vie pour toujours, quoi. Il y a un côté comme ça chez cette personne, dans votre lien, où c'est que vous mettez du temps à ce que cette personne, elle vous accepte dans son environnement, mais à la fois, à chaque pas que vous faites l'un vers l'autre, c'est un pas, c'est comme une pierre, quoi. On ne pourra plus jamais la déloger. Intéressant. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette personne? Quel est le conseil des cartes vis-à-vis de cette personne pour vous? Intéressant, ce tirage-là. C'est une situation très particulière dont on parle. C'est rigolo parce que bien souvent, je dis je fais du général, mais souvent ça parle vraiment de situations très, très précises, quoi, avec des détails précis. Quel est le conseil pour vous dans cette relation? Page de bâton. Laissez-vous apprendre à connaître cette personne. Autorisez-vous à exprimer vos émotions auprès de cette personne. Donnez-lui vos émotions. Allez-y doucement, mais de manière douce, romantique.
C'est un peu comme l'amour des enfants, quoi. Il y a une innocence là-dedans, il y a une douceur, il y a une grande sensibilité. Agissez avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse, de calme, approchez-vous petit à petit, comme si vous vouliez caresser le renard, quoi. Il faut y aller doucement, mais toujours avec amour, en fait. C'est vraiment ça, c'est chaque geste, chaque pas, chaque parole doit insuffler l'amour, être habité de l'amour, être porteuse d'une grande douceur, d'une volonté de partage, de vouloir du beau. En fait, il faut que vous fassiez le passé, la beauté, toujours vos messages, il faut qu'ils soient empreints de beauté, pour que l'autre, en fait, se sente toujours sécure. Faut pas de gestes brusques, pas de... Faut pas le secouer, quoi. Faut y aller louloulou tout doux. Ouais, il faut que tous les gestes, les mots, les situations, que vous y alliez en douceur, en fait. Que vous y alliez, tout doit être une caresse, en quelque sorte. Parce que là, vous faites vraiment, vous êtes en train... Vous avez affaire à un animal sauvage, là. Et d'ailleurs, je pense que elle vient vers vous, cette personne, justement pour apprendre à être en confiance, pour apprendre à faire confiance. Et vous êtes la bonne personne pour ça. Parce que plus ça va, plus elle vous fait confiance. Elle vous a intégré déjà dans son univers. Vous êtes devenu important pour cette personne. Donc, et elle vient lentement mais sûrement, elle construit, elle a l'intention de construire quelque chose avec vous. Il y a une ferveur là, hein, il y a une dévotion en fait dans cette relation. Donc, le conseil pour vous, c'est allez-y en douceur, avec toute votre tendresse. Mettez de l'amour, de l'affection dans tout ce que vous faites, dans tout ce que... À chaque fois que vous vous dirigez vers cette personne, que vous faites un pas vers elle, que vous lui dites un mot, connectez-vous d'abord à votre amour pour cette personne et ensuite ouvrez la bouche, quoi, en gros. Parce que cette personne, elle a vraiment besoin de reprendre confiance. Et que c'est comme ça que vous avancerez le mieux. Bon, voilà, écoutez, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à y mettre de l'amour, quoi. Bon, en tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment une très belle relation. J'espère vraiment que vous allez... que vous vivez ou que vous vivrez une histoire... une belle histoire avec cette personne. C'est un cas intéressant, en tout cas. Et j'ai l'impression qu'il y a une belle histoire, vraiment une très belle histoire. Cette personne, elle est vraiment attachée à vous, quoi. Vous comptez vraiment pour cette personne. Elle a peut-être eu du mal à vous intégrer dans son quotidien, mais aujourd'hui, vous êtes important pour cette personne, ou importante. Donc, gardez toujours ça en tête, en fait. Bon, voilà, allez, écoutez, je m'arrête là. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, que du bonheur, que de la joie, que l'amour coule à flot, que la confiance aussi. Et que tout le monde soit heureux, comblé. Et voilà. Et je vous souhaite que du bonheur. Allez, plein d'amour, plein de bisous. Je vous dis à très vite. Hein. Et pensez à liker tout ça. Et je vais vous faire un jingle, moi, avec ça. Vous allez voir, ça ne va pas traîner là, parce que j'en ai marre de le dire. Allez, des bisous. Vous devez en avoir marre de l'entendre à chaque machin. Alors, si je mets un petit jingle là au début ou à la fin, marqué abonne-toi, tralalilalilala, du coup, tout le monde sera content. Et moi, j'aurais plus besoin de le dire. Bon, allez, des bisous. Ciao, ciao.